Bonjour à vous, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que l'une de vos trois harmoniques s'appelle la mémoire, c'est l'arcane 18 de l'oracle des harmoniques. Donc la mémoire apparaît en première, deuxième ou troisième position dans le formulaire de calcul. Vous êtes donc sur la bonne vidéo, les mémoires, et on y va tout de suite pour le message de septembre. Nous avons l'équinoxe blanc qui vous parle d'un positionnement à avoir en septembre, les mémoires, ou ascendant mémoire, ou quête de vie mémoire. Un positionnement, un choix à faire. Voilà. Comment vous allez réagir face à ce choix? Est-ce que vous allez faire le bon choix? C'est pas tellement ça, c'est surtout se positionner, dire voilà, je me mets ici, je me positionne comme ceci, je dis ce que j'ai à dire. C'est pas toujours simple avec l'équinoxe blanc. En feu, alors le feu, c'est la carte de l'action. Alors, pour ce qui est de vous positionner, vous allez vous positionner clairement, les mémoires. Vous allez dire non. Enfin, non, je plaisante. Vous allez en tout cas vous affirmer. C'est la foudre de feu qui dit ça. C'est l'action de se détacher d'une influence qui pourrait vous freiner et empêcher votre évolution, votre liberté d'être. Affirmez-vous. Foudre de feu, c'est ça. Pas nécessaire de se battre. Il suffit de dire les choses. Ça peut faire l'effet d'une foudre de feu, donc voilà, ça peut faire peur, mais il n'y a pas de raison. Vous avez encore du feu, là, les mémoires. Le feu de vent. C'est la troisième carte. Alors, cette carte apparaît souvent dans l'horoscope de septembre. Je pense que là, il est question d'ébullition. Moi, je vois de l'ébullition, il y a quelque chose qui nous met en ébullition. On est très préoccupé, le mental prend le dessus, n'ayez pas peur. Le feu de vent vous dit utilisez votre mental qui est un allié. Ce n'est pas forcément un ennemi. Le mental, on dit toujours le mental. Mais il y en a besoin. Il y a besoin de structurer. Vous avez donc des actions structurantes à mener. Et c'est pour votre bien et le bien de tous. Quatrième carte pour vous, le plan terrestre, les mémoires, eh bien le prophète de Jade, qui vous parle de vos droits, devoirs, responsabilités, votre rôle parental si vous en avez un. Le prophète de Jade vous dit ayez confiance, vous pouvez très bien mener votre barque sainement, sereinement. Vous menez votre barque sereinement, vous êtes le guide. Prophète de Jade, c'est ça, c'est une certaine solidité. Ayez confiance en vous. Alors la cinquième et dernière carte pour vous, nous avons la lune d'ambre. Alors l'ambre, c'est le cœur, l'émotionnel, la vie intérieure, les mémoires, et vous avez la lune d'ambre. Là, ça fait appel à l'imaginaire, l'imagination, l'intuition. Alors faites attention de ne pas être magnétisé, c'est très magnétique la lune d'ambre, pas être magnétisé par tout ce qui se passe autour. Je dirais, ouais, avec l'équinoxe blanc, si vous ne faites pas le choix vous-même de vous sentir bien, ou si vous ne choisissez pas vous-même, si vous ne vous positionnez pas, vous pourriez tomber dans les travers d'une vie que vous n'avez pas choisie, voilà, simplement. Donc faites les bons choix, mais affirmez-vous, détachez-vous, ne vous faites pas influencer, surtout. Voilà. Il est question de ça, les mémoires. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter. Et je vous souhaite un magnifique mois de septembre. A très bientôt, les mémoires. Bonjour à vous les prophètes ou ascendants prophètes ou quête de vie prophète. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que le formulaire de calcul du site des harmoniques vous a trouvé l'arcane 27 en première, deuxième ou troisième position. Donc, dans les trois cas, de toute façon, cette vidéo est pour vous et nous allons découvrir ensemble quel est le message pour septembre. La voix blanche, la voix des anges blanches. Alors, très bien pour s'exprimer. Voilà, vous vous ouvrez sur l'extérieur, c'est l'ouverture, la communication, les médias. Alors, un prophète peut être entendu, même s'il est dans son pays, voilà, avec la voix des anges blanches. Communication, extraversion, très bonne carte. Dites ce que vous avez à dire. Quelle est l'action à mener pour ce mois de septembre, les prophètes? La lune de feu. Alors, une action de régénération, une action de repos, de renoncement. C'est contradictoire peut-être, mais non. On est toujours en action, même quand on dort. Voilà, c'est ça, la lune de feu. Donc, un retour sur la vie intérieure pour les prophètes, ça peut faire du bien. Sinon, la lune de feu, c'est les blessures. Alors, on pense à sa blessure, et puis on est toujours autour de ça, et on ne guérit pas. Voilà, donc, la lune de feu vous dit, ça guérit même si vous ne le voyez pas. Voilà, c'est l'action de l'invisible. On a en troisième carte pour vous les prophètes, le feu de vent. Alors il apparaît très fréquemment dans l'horoscope de septembre 2020 pour toutes les harmoniques. Je pense qu'il y a un message. Le message c'est
l'ébullition, ça bouillonne, là, ce feu de vent, là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui peut nous agiter l'esprit. Alors, il s'agit donc de ne pas avoir peur de ne pas laisser turbiner son mental, mais plutôt d'en faire un allié et d'avoir une action constructive. Le feu de vent. Vous avez, mettez vos idées en pratique. Mettez vos idées en pratique, agissez. Le vent, c'est pas seulement de la parole ou de la pensée, c'est aussi des actes. Alors on a en jade, l'équinoxe de jade. Hein, ça c'est l'équilibre. Vous trouvez peut-être l'équilibre. Il y a un engagement. Il y a un engagement qui se fait, un équilibre qui est retrouvé. Ça peut être dû à une alimentation, ça peut être dû à... c'est un pacte aussi, c'est un accord. Vous trouvez un interlocuteur qui vous aide à vous équilibrer. Mais ça vient de vous quand même. Hein. De toute manière, tout vient de vous. Et votre cinquième carte, les prophètes, c'est la foudre d'ambre. Là, il est question de faire un break avec les émotions. Voilà, déjà, il y a ça, les émotions fortes. Alors c'est bien parce que septembre, ça peut vous apporter, comme c'est votre message, des émotions fortes, positives. Hein, c'est des bonnes surprises aussi, la foudre. Mais sinon, il y a l'idée de faire un break pour vous ressourcer, pour vous retrouver. Parce qu'en plus, il y a la lune de feu. Donc le prophète fait un break, il écoute sa voix intérieure et puis franchement, avec la voix des anges en première carte, votre voix intérieure, elle est vraiment sympa. Faut pas l'ignorer. Et puis, vous allez vous exprimer avec la voix des anges. Je crois qu'il n'y a pas le choix. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter et je vous souhaite une bonne rentrée, un beau mois de septembre et que tout aille pour le mieux pour vous. À très bientôt les prophètes. Bonjour les livres, et oui, changement de décor pour les livres, pour une raison que j'ignore. Il y a eu un petit souci technique qui fait que j'étais obligé de refaire la vidéo, malgré tout l'espace de stockage qu'il y avait dans la caméra. Eh bien, la vidéo a été coupée au milieu. Voilà, je ne peux pas tout expliquer, mais c'est pas grave. Je vais quand même vous faire votre message, évidemment, des harmoniques, ou plutôt le refaire, le reprendre où il s'est arrêté. Pour les livres, alors, comment savoir si vous êtes livre, hein, au cas où, normalement vous connaissez le protocole, hein, le site officiel des harmoniques, vous entrez votre date de naissance dans le formulaire de calcul, et vous avez 3 harmoniques qui apparaissent, ou 3 cartes, harmonique, carte, c'est la même chose, et si le livre, hein, l'harmonique 36, apparaît dans la première, deuxième ou troisième position, alors cette vidéo est pour vous. Le livre, c'est le signe des croyances, c'est le signe de la vérité, de la philosophie, de la spiritualité et du collectif aussi. Le livre a le sens du collectif, il aime rassembler, je le cherche, il est là, c'était la dernière évidemment. Voilà, le livre. Alors, première carte, on y va tout de suite pour vous. L'Alliance Blanche qui vous interroge sur vos croyances justement, hein, c'est votre domaine, puisque... vous êtes libre, vous pouvez constater que c'est la même forme au milieu, plus ou moins, je ne sais pas si on voit bien. L'Alliance Blanche vous pose la question, quelles sont vos règles? Est-ce que vous avez des règles? Il n'y en a peut-être pas. Quel est votre rapport avec ces règles, avec l'autorité? Et aussi, l'Alliance Blanche vous parle également peut-être d'un pacte nouveau qui s'annonce pour vous. Et ça peut être un pacte avec vous-même, une sorte de serment que vous vous faites. Pourquoi pas? Voilà. L'Alliance Blanche vous interroge sur vos règles. Quelles sont vos règles? Qu'est-ce que vous croyez? En quoi croyez-vous? Déjà, est-ce que vous croyez en vous aussi? Ça peut être une bonne question. La deuxième carte qui nous parle de l'action à accomplir, vous aviez et vous avez toujours la foudre de feu qui vous dit « affirmez-vous ». Mais attention, la foudre de feu, la foudre elle est dans son élément, dans le feu. Et la foudre de feu, vous dites vous affirmer, ça ne veut pas nécessairement dire de vous affirmer dans la violence. On peut simplement dire non, c'est tout. Et on peut même le dire avec le sourire. Ouais, ça n'empêche pas. Donc, la foudre de feu vous dit de vous affirmer et d'y aller franco. Donc, on commence avec l'Alliance Blanche. Quelles sont vos croyances? L'action à accomplir, il faut briser quelque chose, briser un cercle vicieux. Ensuite, on a l'équinoxe de vent qui vous parle d'un choix à faire, d'un positionnement à trouver. Un choix à faire, l'équinoxe de vent, ça peut être une proposition de contrat, donc on a déjà l'alliance en premier, donc ça revient 2 fois dans votre tirage. C'est intéressant. Avec l'équinoxe de vent, vous pourriez hésiter parce que le choix peut s'avérer complexe et peut vous faire beaucoup réfléchir. Mais je vous le dis, la première carte, l'Alliance Blanche,
vous questionne sur vos croyances. Si vous suivez vos peurs et vos croyances, ou si vous essayez de construire quelque chose avec la philosophie du livre, ça peut être intéressant. Ensuite, la quatrième carte, c'est l'Orient de Jade, qui parle de l'instant présent, le Jade, le plan terrestre. Et donc l'Orient de Jade, c'est une envie de bouger quand même, une envie de commencer quelque chose de nouveau, de renaître un petit peu. Il y a de l'énergie, hein, vous avez de l'énergie, il y a quand même la foudre de feu, l'Orient de Jade. Donc, selon ce que vous croyez, selon cette foudre, ce qu'elle doit vous, selon les choses dont elle doit vous libérer, hein, je vais y arriver, et bien cet Orient de Jade, vous allez le voir se manifester à travers un besoin d'action, un besoin de vous lever, de vous éveiller, d'ouvrir les yeux, de bouger, hein, d'être passé à l'action. La dernière carte pour les livres, c'est la rose d'ambre. C'est une très belle carte, elle est à sa place aussi, comme la foudre. Il y a donc du remue-ménage pour les livres. La rose d'ambre vous dit aimez-vous, aimez ce que vous faites, allez vers l'amour, l'amour de soi, l'amour des autres. Hein. Il ne s'agit pas de penser qu'à soi, mais c'est vrai qu'en commençant par soi-même, on est quand même dans de meilleures dispositions. Soyez généreux envers vous-même et aussi acceptez que les autres soient généreux avec vous, acceptez les cadeaux de la vie. C'est ça la rose d'ambre. Voilà, aimez la vie. Elle est très très belle en ce qui vous concerne pour septembre. En tout cas, je vous le souhaite. Si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à me contacter. Et je vous souhaite un magnifique mois de septembre, mes chers amis, les livres et les ascendants livres et les quêtes de vidéo. À très bientôt. Je vous embrasse.